Si j'ai 5 minutes pour présenter un tableau de bord commercial, je parierai sur un seul produit. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de Power BI, l'outil de data visualisation de Microsoft. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlons de Power BI, le seul outil Microsoft qui vous permet de créer un tableau de bord depuis votre ordinateur, le publier en ligne pour que toutes les personnes de votre organisation puissent avoir accès à cela et permettre également à ceux qui sont en déplacement de pouvoir suivre l'évolution des chiffres à partir de leur téléphone portable. Alors, pour commencer, je vais lancer Power BI sur mon ordinateur. Au lancement, l'interface se présente comme ceci et voilà un dernier analyse que j'ai consulté dernièrement. Le nom associé à mon compte Power BI Service et je vais fermer cette partie. On est là. L'interface se présente de cette façon. Nous avons en haut le ruban comme sur pratiquement toutes les applications Microsoft. De ce côté, les éléments de visualisation et par là, nous avons cette partie là qui sera consacrée à la présentation des graphiques, cette partie aux données et ici les relations qu'il peut y avoir entre les différentes tables de notre source de données. Donc ici on a une petite représentation de comment pourrait se présenter la chose. Ce que nous allons faire, nous allons importer un fichier Excel qui représente les ventes d'articles d'une société de vêtements pour hommes dans les différentes capitales de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest francophone. Alors, dans mon interface, je vais dire que je vais importer les données à partir d'Excel. J'ai également la possibilité d'importer des jeux de données de plusieurs bases de données. La plupart des bases de données du marché, ils sont représentés MySQL, Oracle, Salesforce et tout le reste. Ce que je vais faire, je vais partir. Alors, ici, on peut importer à partir des fichiers plats, les fichiers XML, les fichiers JSON et ainsi de suite. Alors, on annule et on va importer le fichier base depuis mon bureau, ouvrir. Voilà, dans mon classeur, je n'ai qu'une seule feuille. Alors, je sélectionne la feuille et toutes les données présentes sur la feuille me sont présentées de manière prévisualisée. Alors, pour gagner du temps, j'ai pris le temps de nettoyer le fichier pour ne pas avoir à faire des transformations par après. Mais tout cela va être possible à partir de l'éditeur Power Query dont j'ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Je clique sur le bouton charger. Et on attend que la donnée soit chargée dans le moteur de base de données géré par Power BI. Alors, on va voir que une fois chargé, nous avons un champ de données qui se présente ici avec les différentes colonnes de ma feuille en question. À partir de cet onglet dont je vous parlais tout à l'heure, je peux visualiser la présentation des données. On a les commerciaux, une colonne pour les commerciaux, les villes, la date des différentes commandes, les articles, la quantité, le prix unitaire, le chiffre d'affaires et puis les bénéfices sur chaque vente. Je reviens là. Et ce qui est fabuleux, on va commencer, je clique sur une carte ici, comme ceci. Je lui dis que je travaille avec les villes. Immédiatement, Power BI me charge une carte Bing. J'ai pas eu besoin de préciser la longitude, la latitude des villes, mais déjà vous voyez que les villes en bleu représentent les villes sélectionnées. Nous avons
Ouagadougou, Niamey, Bamako, Conakry, Dakar, Abidjan, Accra et Lomé. Alors, je veux afficher le chiffre d'affaires par ville. À partir de là, on peut voir qu'à Niamey, notre chiffre d'affaires tourne autour de 99 877 et poussière, et ainsi de suite. Alors, on voit que la taille des bulles diffère en fonction des villes. Donc, les villes où le chiffre est un peu plus important, la bulle est plus grosse. Là où c'est plus petit, comme à Conakry par exemple, nous avons un tout petit chiffre. 100 minutes pour représenter ou pour présenter un tableau de bord rapide. Alors, ici, j'affiche le chiffre d'affaires par ville. Nous n'allons pas prendre le temps de remodifier les graphiques et tout. On va y aller à l'arrache. Alors, à partir d'ici, je vais prendre encore l'article. Et cette fois, je vais utiliser un graphique à barre, l'article, et je vais prendre le chiffre d'affaires. Déjà, je vois que le chiffre d'affaires par article est déjà présent. Alors ici, je vais prendre une courbe que je vais mettre de ce côté et je vais mettre le chiffre d'affaires par date. Ici, j'enlève le jour, le trimestre et l'année et j'ai la représentation de mon chiffre d'affaires par mois. Donc en janvier, le chiffre était là et la plus grosse vente se passe en décembre, qui n'est pas très étonnant puisque en décembre, on est en période de fête et beaucoup de gens achètent. Un autre graphique que je peux présenter, je vais mettre un camembert pour représenter le chiffre d'affaires par commercial. Rapidement, on a quelque chose comme ceci. Ici, je vais prendre le temps d'afficher les étiquettes de données. Et voilà, donc à vue d'œil, je peux remarquer que le produit le plus vendu, ce sont les vestes. Et en deuxième position, on a les pantalons. Et ainsi de suite. Ok. Après cela, je peux visualiser les données par commercial. Quand je prends Dodo par exemple, quand je clique sur le bleu, on voit rapidement quel est l'apport de Dodo au chiffre d'affaires de chaque vente. Dodo participe à... par ici, je vais afficher les données par pourcentage. Ok, donc on revisualise rapidement. Je sélectionne cette personne ici. Elle participe à 49,54% des ventes de pantalons. Quand je reclique dessus, la sélection est lâchée. Alors, de ce côté, j'ai mon tableau de bord présenté. Alors, avant d'aller en comité, je vais publier le tableau de bord sur enregistrer d'abord. Tableau de bord commercial. J'enregistre. Voilà, le tableau de bord a été publié sur Power BI Service, l'option en ligne. Ici, nous sommes sur Power BI Service, la version en ligne. J'actualise
mon interface, en fonction de la connexion, ça peut prendre un tout petit peu de temps pour charger ou pas. Je vais dans mon espace de travail. Dans mon espace de travail, je vois ici le jeu de données et ici le rapport. Donc je clique sur le rapport et j'ai exactement ce que j'ai présenté sur mon interface en local, sur mon ordinateur, qui est également présente en ligne. À partir de là, je peux exploiter la donnée plus à fond. Quand je l'élargis, je ne verrai que ce graphique-ci. Quand je reviens en arrière, je peux faire des filtres, convertir et tout. Donc à partir d'ici également, je peux cliquer sur ce bouton converser dans Teams pour démarrer une réunion et pouvoir parler à d'autres personnes. Alors tout de suite, nous allons passer sur le téléphone portable pour regarder comment cela se présente. Nous sommes cette fois sur mon téléphone portable. Je clique sur l'icône de Power BI et j'ai l'interface qui se présente comme ceci. Je vais dans mon espace de travail comme tout à l'heure. Je vais actualiser. Ok, voilà, j'actualise et j'ai mon rapport tableau croise, tableau de bord commercial. Alors on peut remarquer rapidement qu'à partir d'ici, même une personne absente de l'entreprise peut regarder l'évolution des chiffres et pouvoir suivre depuis là où elle est. Alors dans cette vidéo, nous avons vu Power BI Desktop pour les ordinateurs, Power BI Service pour la version web en ligne et Power BI mobile. Alors, Power BI Desktop est gratuit, vous pouvez télécharger depuis le site de Microsoft, mais Power BI Service est payant sur abonnement annuel ou mensuel selon la taille de votre entreprise. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et partagez avec les gens autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.